j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, il y a un sujet que j'aimerais partager avec vous, un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le suicide. Il y a de plus en plus de personnes qui se suicident dans le monde. Il y a de plus en plus de personnes qui dépriment, qui sont seules, qui sont vraiment dans un trou noir et qui veulent finir avec leur vie. Personnellement, j'ai connu l'envie de me suicider. J'avais envie de me pendre, j'avais envie de me jeter sur le pont, j'avais envie de rouler vite et rentrer dans un mur. Pourquoi? Parce que je ne m'aimais pas, parce que j'avais besoin d'être aimé, j'avais besoin d'exister. J'étais rempli de colère en moi, il y avait beaucoup de choses autour de moi que je n'acceptais pas. J'étais vraiment dans une bulle, dans un trou noir. J'avais beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, je n'avais pas confiance en moi, je déprimais, je pleurais et je voyais vraiment le monde comme un monde rempli de ténèbres, un monde rempli de noir. Je ne voyais pas les bonnes choses en fait autour de moi. Les personnes qui veulent se suicider en général n'ont plus goût à la vie, n'ont plus envie de continuer à se battre, n'ont plus envie de croire à leurs rêves. Dans le cerveau, on imprime des croyances, c'est-à-dire que on croit qu'on ne va pas y arriver. Les gens nous font croire qu'on ne va pas y arriver. À l'école, on nous fait croire qu'on ne va pas réussir. Et c'est ce que je croyais. Je croyais que je n'étais un moins que rien. Et parfois, on me le faisait rappeler. On me faisait rappeler que je n'étais rien sur cette terre. On me faisait croire que j'allais pas réussir à créer une entreprise, j'allais pas réussir à l'école. On me faisait croire que j'étais moche, j'avais beaucoup de boutons sur mon visage. On me faisait croire que mes parents ne m'aimaient pas. On me faisait croire que ma femme ne m'aimait pas, que mes enfants ne m'aimaient pas. Parce qu'en fait, on ne croit pas à l'amour, on ne croit pas à la joie, on ne croit pas à la paix, on ne croit pas au bonheur, on ne croit pas à la vie épanouie, à une vie qui prospère. On ne croit pas en Dieu, on ne croit en rien du tout. On croit juste qu'on n'est rien, on croit juste qu'on n'existe pas. Lorsque j'ai reçu cette parole, tout est possible à celui qui croit. J'ai reçu cette parole aussi, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Je ne pouvais pas me lever et je ne pouvais pas briller puisque j'étais par terre et que j'étais dans les ténèbres, dans le brouillard, complètement perdu. Donc je me suis mis à me lever et à briller. J'ai ressenti beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de joie. Et désormais, je le cultive au quotidien. J'inspire la paix, j'expire la haine, j'inspire la joie et j'expire le malheur, j'expire le mauvais. Parce que je veux vivre. Et j'ai compris une chose, c'est qu'on m'aime, mes enfants m'aiment, mes parents m'aiment, les gens autour de moi m'aiment. Et j'ai compris que j'existais, que j'étais quelqu'un de bien et que je pouvais faire quelque chose de ma vie, que je pouvais réussir. J'ai compris que j'avais une mission sur cette terre, j'ai compris qu'il y avait quelque chose en moi que je pouvais développer. Je n'écoute pas les personnes autour de moi qui me rabaissent, les personnes qui me jugent, qui me critiquent, qui me disent « mais tu es un moins que rien, que tu ne vas pas réussir ». Je refuse, parce qu'en moi, on me rappelle toujours qui je suis. Alors rappelle-toi qui tu es. Tu as une mission sur cette terre. Tu as quelque chose en toi que tu dois développer. Donc je m'adresse à toutes ces personnes qui veulent finir avec leur vie, qui ont décidé de se suicider. La vie est trop belle. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'une personne se suicide, c'est toute la famille qui est choquée. Les frères et sœurs sont choqués. Tout le monde est choqué, tout le monde pleure. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient cette personne. Et cela leur fait du mal dans leur cœur, parce qu'ils se rendent coupables. Ils se disent, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ou qu'est-ce que j'ai fait qui a pu pousser cette personne à partir, à se suicider? Par exemple, dans un lycée, si une personne se suicide, si un élève se suicide, c'est tous les professeurs qui sont choqués. C'est tout le lycée, c'est toute l'école qui est choquée. Les personnes se remettent en question. Vous savez,
lorsque j'ai pensé à me suicider, je pensais que lorsque mes enfants et ma femme allaient rentrer à la maison, ils allaient me voir pendu dans le salon. Je voulais voir cette image. Pourquoi? Parce que je voulais qu'on parle de moi. Parce que je voulais me sentir exister. Parce que je n'acceptais pas les échecs. Je n'avais plus d'objectifs, je n'avais plus de rêve. Mais une fois, j'ai eu une vision. C'est que j'ai vu mes enfants choqués, en train de pleurer. Ma femme en train de pleurer. Et je voyais ma femme complètement perdue. Plus de goût à la vie. Être totalement désemparée. Et se remettre en question avec les enfants. En se disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Si il est parti, c'est à cause de moi. Les enfants ont pensé aussi que c'était à cause d'eux. Et toutes les personnes autour pensaient la même chose. Et là, je me suis dit, ben, cet acte est égoïste. Je veux me suicider, tout ça, parce que je n'arrive pas à avancer, parce que je n'arrive pas à évoluer, parce que je n'arrive pas à faire face à cette société. Je n'arrive pas à réaliser mes rêves. Mais lorsque je vois que certaines personnes ont réussi et qui se disent, à cause des échecs, ils sont devenus plus forts, qu'il faut passer par ces épreuves pour être plus fort. Et en fait, depuis, cela m'a réconforté. Depuis, je me sens mieux. Depuis, je vois la vie autrement. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est peut-être dur à entendre ce que je vous dis, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans mon cœur. Cela m'a fait très mal. Le jour où je voulais sauter au-dessus du pont, avant de partir, je suis allé voir mes enfants et j'ai pleuré. J'ai dit, mais comment je peux laisser mes enfants? Comment je peux laisser ma femme? Comment je peux laisser ma famille de cette façon? C'est important pour nous, en tant qu'adultes, en tant que parents responsables. Nous devons communiquer avec nos enfants. Chaque soir, une maman prend 10 minutes avec son enfant pour savoir comment la journée s'est passée. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. Et à force de communiquer, l'enfant ressort ses émotions. L'enfant parle avec sa maman. Et cela crée une merveilleuse relation. Et c'est important de communiquer avec nos enfants, mais aussi communiquer avec nos amis. Si on sent qu'une personne se sent mal dans notre entourage, c'est bien d'aller lui parler. C'est bien d'aller la soutenir et de lui apporter de l'amour. Parce que la plus grande maladie dans ce monde, c'est le manque d'amour. Le monde a besoin d'amour. Alors si vous avez un peu d'amour, même partagez. Aimons-nous les uns les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. À bientôt, c'était Maxime. Ciao.